L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Claude Carlesso. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la capitale française et européenne des menteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est à Montcrabeau, je suppose. Voilà, donc l'Académie des menteurs existe depuis en 1946, repris sous forme de fête, alors que le siège date de 1748. 1748 ? Ouais. D'accord. Ensuite, ça a été repris. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma. Les gens savaient, pas grand monde ne savait lire ni écrire. Donc, on se rencontrait toutes les semaines au marché local du village où les gens arrivaient avec leur charrette ou charreton attelé à un cheval ou une paire de vaches. Ils venaient vendre leurs œufs, leurs poules, leur vin, le blé, c'était le commerce local. Et ça discutait. À midi, et ma foi, tout le monde se retrouvait après les affaires. Il y avait un restaurant de chaque côté. On mangeait bien, on buvait bon coup. Et ensuite, avant de rentrer à la maison, tout le monde, les meilleurs se réunissaient sur la place, sous la halle, pour continuer à raconter des menteries. Alors, la menterie, c'est pas mentir, c'est transvestir une vérité d'une façon qu'elle soit crédible, tout en étant un mensonge. D'accord. Voilà. Et ça a duré comme ça. Après, il y avait aussi des rassemblements l'hiver. Autrefois, les gens ils se réunissaient pour tuer le porc, toutes les corvées de groupe. Et ça finissait toujours par des soirées à table et autour de bonnes boissons de l'époque. Voilà, et on racontait toujours des histoires pour animer et faire vivre les villages à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand vous aviez, souvent même maintenant, vous aviez des villages avec 5 ou 6 hameaux. Parce que Montcrabeau était une commune de 5000 hectares, donc très grande. Oui. Donc les gens se retrouvaient là, ils faisaient la fête, ils racontaient leurs nouvelles. C'était un peu, pas le radio Lavoir, mais c'était Radio Village, de l'époque. Et oui. Et alors pourquoi, ça devait se faire un petit peu partout de raconter des histoires. Pourquoi à Montcrabeau, c'est devenu encore aujourd'hui quelque chose de si important ? Disons qu'à l'époque, l'histoire raconte qu'il y avait même des religieux de Condom qui venaient au marché, qui là aussi, eux aussi être enfermés dans un monastère, ils se sortaient un peu et ils venaient vivre un peu comme tout le monde, raconter leur menterie. Et puis c'est resté là jusqu'au jour où il y a un bonhomme qui a dit, puisqu'on est voilà, on va trouver des pierres à la carrière, et on va faire un fauteuil et au-dessus il y a une pierre de vérité, la pierre de vérité, que les candidats embrassent après avoir raconté leur menterie. D'accord. Marqué vérité 1748. Donc c'est ce qu'on se dispute au Festival des menteurs, c'est cette place justement sur le trône. Sur le trône, chaque candidat vient à tour de rôle. Ils sont tirés au sort, ils ont entre 3 et 8 minutes pour raconter leur menterie, qu'ils envoient au moins un mois avant, qu'on y jette un coup d'œil, de manière qu'il y ait un peu d'humour, mais pas de politique ni de religion. D'accord. Par les temps qui courent. Oui. 2026 approche en plus, alors attention. Ouais. La politique, les candidats ça qui va vont être faire chargé. des campagnes. Parce que à partir de l'hiver prochain, on va faire des stages de formation pour les politiques, pour les futurs candidats. C'est ça. Alors, chers auditeurs, vous prenez ce que Monsieur Carlesso dit, en menterie ou pas, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, on peut confirmer à nos auditeurs que le samedi 2 août et le dimanche 3 août, c'est le fameux festival des menteurs, justement. Donc, c'est un peu le jour où Montcrabeau est en fête. Est-ce que c'est aussi l'occasion d'un peu de replonger dans la tradition, dans la vie d'autrefois ? Oui, et puis je pense qu'aussi le but de ce rassemblement, c'est un peu, parce que 80% du public, parce que même si on fait payer 5 euros, ce sont des touristes. D'accord. Donc ils sont là pour oublier les problèmes de l'acné. Ils sont là pour rigoler, manger, boire, et écouter pendant 2h30 des menteries. Et il ne faut pas oublier, on est en vacances. Mais et puis, il n'y a pas aussi que les histoires et que le verbe, il y a aussi tout le folklore, parce qu'il y a des tenues, il y a tout ça aussi quand même. Oui, alors disons que je peux vous raconter. Nous, on a une tenue. Je vous laisserai des dépliants tout à l'heure, où on est notre tenue rouge et blanc. Oui. Comme beaucoup de confréries, quoi. Oui, c'est ça ressemble à une confrérie. Oui. Donc, pour nous, on est une vingtaine, 20-25 en tenue, en cercle, sur la place.
et on écoute les menteries. Et chacun de nous, on a une salière, et avec une cuillère en bois, et on note 2 à 8 cuillerées, suivant les sensibilités de chacun. C'est-à-dire qu'un académicien peut donner 3 cuillerées, l'autre 5, l'autre 6, l'autre 4, et c'est un ensemble, 2 petites pages en tenue d'époque qui passent avec un petit sac, et chacun note, et ses cuillerées de sel, et à la fin, c'est celui ou celle qui a le plus de sel qui gagne le concours. D'accord. Alors l'inconvénient, c'est que nous, on ne peut pas revenir en arrière, Oui. alors que quand il y a des concours avec un crayon et un stylo, un papier, on peut jongler après. Et oui, puisqu'on écoute les candidats chacun leur tour quand même. Et oui, nous, on ne peut pas revenir en arrière, on essaye par expérience de tomber à peu près dans les 2 ou 3 premiers, que ce soit les 2 ou 3 meilleurs. Après, c'est une histoire de 10 ou 20 grammes de sel. En général, ils le prennent. C'est un plaisir de se retrouver souvent entre eux. Un peu à l'ancienne comme autrefois, quoi. Vous avez combien de candidats à écouter? Alors, on a 12 candidats. D'accord. Donc, 12 candidats, donc un jeune, parce qu'à la fin de l'année scolaire, on fait un concours enfant pour l'école de Montcrabeau. D'accord. Donc, Oui, on a le gagnant, qui a une très belle histoire. Ils ont des idées, ces jeunes, 10 ou 11 ans, là. Et il fera partie, donc ils seront 11, plus lui, 12. Et le roi sortant qui va raconter sans doute une menterie hors concours. D'accord. Voilà. Après, le programme, je sais pas, je vous donne le programme. Oui, alors juste avant, je voulais savoir, parce que c'est noté que c'est nouveau le samedi 2 août à partir de 17h, c'est-à-dire c'est la première fois que c'est en 2 jours? Voilà, disons que c'est la première fois où on voulait faire quelque chose le samedi pour compléter un peu, le samedi à la fin d'après-midi. Et on a pensé que les jeunes, faire participer un peu les jeunes. Donc, on aura à partir de 17h une carte au trésor. D'accord. Et une chasse au trésor, c'est sur des énigmes à trouver à travers le village. Puisqu'on a un peu, chez nous, on a un circuit Terre Aventura. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, si, bien donc sûr. c'est un peu le même système, mais avec des enfants. D'accord. Qui feront le tour du village, et puis ils auront des récompenses après. Et après, il y aura peut-être des jeux, tir à la corde ou autre, course à l'œuf. Enfin, on verra, parce que c'est la première année, donc on s'adaptera un peu au fur et à mesure. La carte au trésor, c'est sûr, et après, on s'adapte sur le nombre. Donc, cette chasse au trésor, c'est à partir de 17h le samedi 2 août. Après, bien sûr, il y a la soirée, soirée tapas, et 18h30, il y a une messe aussi. Ça, c'est le programme du samedi. Le programme de samedi, puisque le dimanche, les prêtres ne sont pas libres. Oui, tout à fait. Et donc, ils préfèrent aller à les villes plus grandes. Le dimanche 3 août, c'est la grande journée du Festival des Menteurs. Grande journée parce que ça commence dès le matin avec un vide-grenier, c'est bien ça? Oui. Alors, c'est la première fois qu'on fait un vide-grenier aussi. C'est un peu pour meubler le village. Ouais. Et puis, comme les exposants savent aussi qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent au festival, donc qui passeront devant. Donc, oui, c'est une belle idée, d'accord. Est-ce qu'on pratique la menterie au vide-grenier? Ça, on verra. Oui, parce que dans le commerce... il y a de la négociation, voilà. C'est les menteries aussi dans le commerce. Tout à fait. Il y aura aussi un marché gourmand. Il y aura le marché gourmand midi et soir, avec des producteurs locaux. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est à partir de 10h30, on a un groupe folklorique à nous, qui sont des gosses 6-7 ans, jusqu'avec les parents des fois, ou plus de trucs, et qui dansent pendant 1 heure et quart sur la place. Là, c'est gratuit, c'est là où il y a la fête des menteurs, donc ils dansent là. Et oui, parce que des fois c'est mignon, quand les gosses qui dansent, c'est un peu plus enfin, quoi dire. Et oui, tout à fait. C'est intergénérationnel, donc voilà, on se sent tous concernés au moins. Et donc à 15h, c'est le grand concours international de menterie. Voilà, donc à 15h, maintenant on a un chariot, autrefois on le portait à l'épaule, maintenant on a fait un siège roulant, parce qu'on l'a pas rajeuni. Et on monte du local du siège à la fête, le roi, avec la tenue de roi, jusqu'au festival. Et après, on a le festival, les candidats qui passent. Et vers 18h, à la fin du truc, on sacre le nouveau roi ou reine. D'accord. Que l'on ramène avec le fauteuil roulant au marché gourmand. Ok, d'accord. Là, il est reçu par on a une bandasse qui anime la soirée. Donc la bandasse le recevra, le nouveau roi, au marché gourmand. Et voilà, et après on fait la fête après, on met encore les pieds sur la table pour célébrer ce nouveau roi. Très bien, d'accord. Et donc, est-ce que on réserve son entrée? Est-ce qu'on réserve son repas au marché gourmand? Comment ça se passe? Non, au marché gourmand, chacun achète, mange et boit ce qu'il veut ou ce qu'il peut.
Oui. parce que il y en a pour toutes les bourses. D'accord. Pour le Festival des menteurs, c'est 5 €. C'est une participation aux frais, parce que tout ça, il y a des cadeaux aux candidats, il y a tout un tas de... D'accord. c'est normal. Ouais. Et oui, tout à fait. Donc il faut participer. Après, bon, on a une buvette qui en général marche bien aussi, donc il faut couvrir tout ça, parce que comme il ne faut pas oublier qu'on est jumelé donc avec la Royal Montcrabeau de Namur, qui vient l'année prochaine. D'accord. Nous, on y était l'année dernière, et tout ça, Et oui, bien sûr. Et oui, oui, ça fait des... ça a un coût. c'est des frais. Donc tout c'est à l'asso fait. qui paye à chaque fois, donc il faut que tout au cours de l'année, on organise des soirées dansantes ou des repas dansants, ou comme toutes les assos. Et est-ce que le roi de 2024 fait partie aussi des jurés de cette édition 2025? Est-ce qu'il est présent, ce roi 2024? Le roi 24, il sera là. D'accord. Puisqu'il ramène... alors, le roi gagne, il y a un trophée. Pendant 5 ou 6 ans, on a eu un sculpteur bois, fer et pierre à Montcrabeau. Donc quand il est arrivé, je suis allé le voir et on lui a dit, qu'est-ce que... pourrait pas nous faire quelque chose pour la fête, pour remettre au roi? Mhm. Il me dit quoi? Eh ben, je dis, écoute, quand tu es artiste, il faut les laisser faire. Donc tu fais le tour du village, tu vas voir le fauteuil, tu vois aussi, tu fais ce que tu veux. Et il nous a fait un fauteuil qui vient de tomber, qui est renversé. D'accord. Mais il pèse en pierre, donc il est comme ça, et il pèse quand même. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est remis en jeu tous les ans. Et le roi gagne un McDonald's d'Armagnac, D'accord. c'est régional. Et les autres candidats, ils ont du floc de Gascogne, ou des choses comme ça, ou des cadeaux aussi, quoi. D'accord, très bien. Oui, après, c'est voilà, le tout dans une ambiance festive et conviviale, c'est important aussi. Donc voilà, ce festival des menteurs, donc on le rappelle à nos auditeurs, ça commence le samedi 2 août et le dimanche 3 août avec le concours international de menterie à 15h le dimanche. L'entrée est à 5 €. Et si on souhaite avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un site internet? Oui, il y a le site internet aussi, on tape festival Académie des menteurs Montcrabeau. Voilà, et on le Il trouve... y a les affiches, les photos, il y a tout. D'accord, eh bien parfait. Eh bien en tout cas, merci beaucoup Claude Carlesso. Donc je le rappelle, vous êtes le président de la capitale française et européenne des menteurs. C'est à Montcrabeau, bien entendu, que ça se passe début août. On n'a plus qu'à à inviter nos auditeurs à découvrir les menteries 2025. Vous savez déjà un petit peu, puisque vous avez eu les textes, vous avez les sujets. Entre les lire et les raconter, Et les écouter, oui, c'est différent. le personnage, des fois, fait changer la donne. D'accord, tout à fait. Eh bien, il faut aller découvrir ça en tout cas. Merci à vous, Claude Carlesso. Puis on vous souhaite un magnifique festival des menteurs 2025 alors. Merci à vous. Voilà, merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.